Imaginez-vous à une fête animée. Votre chanson préférée passe et vous avez envie de danser, mais vous vous figez. Vous balayez la pièce du regard, inquiet de ce que les autres pourraient vous penser. Vont-ils juger vos mouvements, se moquer de votre joie? Cette cage invisible, construite à partir d'opinions imaginées, vous maintient immobile. Ce n'est pas seulement la danse. C'est l'artiste qui cache son œuvre, l'employé qui tait ses idées, la personne qui s'habille pour s'intégrer. Nous connaissons tous cette peur, le projecteur du jugement qui éteint notre authenticité. Nous éditons nos mots, censurons nos rêves, et nous épuisons à essayer de nous conformer. La piste de danse reste vide, non pas par manque de désir, mais parce que tout le monde attend que quelqu'un d'autre soit brave en premier. Le monde passe à côté de votre couleur unique lorsque vous vous enfermez dans cette prison auto-construite. La clé est entre vos mains, reconnaissez les barreaux et vous pourrez commencer à vous libérer. La première étape est de voir le pouvoir que vous donnez au regard imaginé des autres. Notre soif d'approbation n'est pas une faiblesse, c'est une programmation ancienne. Pour nos ancêtres, appartenir à la tribu signifiait la survie. Le rejet signifiait le danger. Nos cerveaux ont évolué pour lire les signaux sociaux et éviter la désapprobation à tout prix. Aujourd'hui, notre survie ne dépend pas de l'approbation de tous, mais nos cerveaux sonnent toujours l'alarme. C'est pourquoi la critique pique et parler en public nous terrifie. Nous vivons dans un monde moderne avec des instincts de l'âge de pierre. Intellectuellement, nous savons qu'un commentaire négatif ne nous tuera pas, mais nos corps réagissent comme si cela pouvait arriver. Reconnaître ce décalage est puissant. Au lieu de l'autocritique, accueillez votre peur avec compassion. C'est juste une vieille programmation qui essaie de vous protéger. Remerciez-la, puis rappelez-vous, les règles ont changé. La quête d'approbation vous vole votre joie et votre sens de vous-même. Vous choisissez des carrières, des relations et des modes de vie pour plaire aux autres, pas à vous-même. Chaque compromis est une petite trahison, et avec le temps, vous perdez le contact avec qui vous êtes. Le résultat, un malheur chronique, du ressentiment et une vie vide. Vous ne pouvez pas plaire à tout le monde, et l'approbation que vous obtenez est éphémère, tandis que le regret de ne pas vivre votre vérité dure. Le coût d'être aimé par tous est de se perdre. C'est un prix trop élevé. L'infirmière en soins palliatifs, Bronnie Ware, a entendu un regret commun des mourants. « J'aurais aimé avoir le courage de vivre ma vraie vie, pas celle que les autres attendaient. » À l'approche de la mort, les opinions des autres s'estompent et la clarté arrive. Les gens pleurent les rêves qu'ils n'ont jamais poursuivis, l'amour qu'ils n'ont jamais exprimé. Tout cela par peur du jugement. La seule approbation qui compte à la fin est la vôtre. Ces regrets sont un avertissement et une invitation. Vous n'avez pas à attendre la fin pour vivre authentiquement. Commencez maintenant. Choisissez votre vérité plutôt que les attentes des autres. Se libérer de la validation externe est un voyage, mais il y a 3 clés pour vous guider. Premièrement, définissez vos propres standards. Demandez-vous, qu'est-ce qui compte vraiment pour vous? Écrivez-le. Laissez vos valeurs être votre étoile polaire. Deuxièmement, filtrez les retours. Toutes les critiques ne se valent pas. Acceptez les conseils qui s'alignent avec vos valeurs et viennent de ceux en qui vous avez confiance. Laissez le reste partir. Troisièmement, agissez sans attendre la permission ou la perfection. Le courage n'est pas l'absence de peur, c'est avancer, malgré tout. Commencez petit. Portez ce que vous aimez, partagez vos idées, suivez ce cours. Chaque action authentique renforce votre muscle du courage et prouve que vous pouvez survivre à la désapprobation. N'attendez pas de vous sentir prêt. L'action crée la préparation. Ce voyage est le vôtre, et chaque pas vous rapproche de votre vrai moi. Si vous avez besoin de soutien, abonnez-vous pour des rappels réguliers, afin de rester fidèle à votre chemin. Ensemble, nous pouvons nous encourager à vivre avec courage et authenticité. Le monde a besoin du vrai vous, pas d'une version édulcorée. Marchons ensemble sur ce chemin de transformation. Rappelez-vous, vos standards, votre filtre,
votre action. Plus vous pratiquez, plus votre moi authentique devient fort. Ne troquez pas votre âme contre l'approbation. Choisissez la liberté d'être vous-même sans vous excuser. Se libérer de la recherche d'approbation n'est pas instantané. C'est un processus graduel et patient. Les vieilles habitudes referont surface. C'est normal. Lorsque la peur revient, accueillez-la avec gentillesse, pas avec critique. Pensez à votre croissance comme à l'entretien d'un jardin. Le progrès est lent, mais chaque petit acte d'authenticité est une graine. Certains jours seront plus difficiles que d'autres, mais la constance compte plus que la perfection. Célébrez les petites victoires, chacune renforce votre vrai moi. Soyez patient et doux avec vous-même. Le chemin vers la liberté est un voyage de toute une vie pour retrouver qui vous êtes vraiment. En vivant plus authentiquement, vous pourriez perdre certaines personnes, mais vous attirerez celles qui résonnent vraiment avec vous. Votre énergie unique devient un phare, attirant des connexions et des opportunités authentiques. Vous cessez de vous conformer aux histoires des autres et commencez à écrire la vôtre. La vie ressemble plus à un flux, moins à une lutte. Les défis demeurent, mais vous les affrontez avec résilience, ancrés dans votre vérité. En fin de compte, les opinions des autres s'estompent. Ce qui compte, c'est la vie que vous avez choisie et le courage que vous avez montré. Avez-vous honoré votre vérité? Avez-vous dansé, même en ayant peur? Vivre authentiquement est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire et faire au monde. La seule approbation dont vous avez toujours eu besoin était la vôtre.